À travers cette danse, j'ai été chercher en moi une énergie, quelque chose que j'avais envie de sortir. Et c'est à travers cette danse que j'ai réussi à être moi-même et la meilleure version de moi-même parce que aujourd'hui, je m'aime. Ça s'est fait petit à petit, au fur et à mesure. Pour danser le booty shake, il faut montrer les fesses. Et donc la première chose qui m'a libérée, c'est ça, c'est de montrer mes fesses. La création en fait, c'est-à-dire que j'ai des idées et je les réalise tout de suite avec la danse. En fait, avec la danse, je me suis vraiment ouverte comment dire, déjà au sport. Donc du coup, oui, ça me libère. C'est assez particulier. Chaque femme, à chaque fois qu'elle se regarde dans le miroir, se dit j'aime pas ci, j'aime pas ça. Et moi, j'avais beaucoup de j'aime pas ci, j'aime pas ça sur la liste. Le booty shake, en fait, m'a permis de me transformer très rapidement. Mon corps s'est allongé, mes seins ont remonté, la graisse a disparu. Et aujourd'hui, on peut dire qu'au bout de 4 ans, pour moi, j'ai le corps parfait. C'est les deux. La séduction, oui, parce que qui dit booty shake, donc on parle des fesses. On peut pas dire autre chose, c'est le cul, quoi. Voilà. C'est très sportif parce que ça prend beaucoup d'énergie de shaker ses fesses. Souvent, je récupère des figures qui viennent du yoga. Je récupère aussi des figures qui viennent de la gymnastique. Voilà, donc c'est aussi du sport. Ah bah la dancehall, là. Oui, moi j'adore Spicy, j'adore Major Lazer, mais j'aime aussi danser sur le hip-hop parce que le hip-hop aussi, il y a des rythmes assez de fous. Là, dernièrement, j'ai dansé à l'Opéra Garnier. Il y a des danseurs qui m'ont dit « Mais Patricia, tu fais du booty shake sur de la danse classique, sur une symphonie ?» J'ai fait « Bah oui, facile, c'est juste une histoire de rythme. » De ne pas se prendre au sérieux, surtout, et de ne pas avoir peur du ridicule. Je veux dire, quand on se met comme ça, déjà avec les fesses en arrière, comme ça, il ne faut pas avoir peur de cambrer, de montrer ses fesses. Il ne faut pas avoir peur de montrer aussi, de bouger sa cellulite, de bouger sa chair. Il faut surtout rigoler, quoi. Pas se prendre au sérieux, rire, c'est l'essentiel, hein. C'est une danse ancestrale africaine, donc qui dit danse ancestrale, donc c'est il y a longtemps. Donc elle sera encore là demain. Pour moi, c'est pas une nouvelle danse du tout. Parce que c'est libérateur. Alors, à force de shaker, schlac, de bouger les fesses, à un moment donné, tu as tous les muscles qui relâchent et donc ça libère. Et les énergies circulent. C'est une danse d'énergie, c'est une danse de bien-être. C'est provoquant, il faut sortir la poitrine, il faut sortir les fesses. Les positions, vous les voyez toutes dans les clips, 4 pattes, cambrées, et je sors les fesses, et je te montre ma fesse droite, et je te montre ma fesse gauche. Bien sûr que c'est provoquant, c'est pour ça que c'est sympa. C'est la même chose. Par exemple, au Congo, on va l'appeler ndobolo. En Côte d'Ivoire, on va l'appeler le mapuka. Au Sénégal, on va dire c'est du sabar. On peut appeler ça aussi le soca dance. Moi, je fais que reproduire une danse qui vient aussi de chez moi, puisque je suis de la Guadeloupe, je suis caribéenne. Ça balance quand on marche. C'est une danse qui se danse à deux. Donc fille-garçon, garçon-garçon ou fille-fille, peu importe. On voit ça surtout en Jamaïque et même aux Antilles, en Afrique, les mecs dansent le booty shake parce que tout le monde a des fesses. Voilà, donc tu peux danser le booty shake, je vais t'apprendre si tu veux. Tu veux que je t'apprenne?